Pourquoi fabriquer des crétins? Alors, il y a des raisons historico-économiques. Il faudrait remonter à ce qu'on appelle le protocole de Lisbonne, 1999-2000, qui décide, c'est une directive européenne, là c'est facile à vérifier pour tout le monde, qui décide que nous avons besoin de 10% de cadres, 10% de cadres de haut niveau, bien formés, etc., et 90% d'une main-d'œuvre multitâche. Ce qui d'ailleurs correspond à l'état du libéralisme actuel, qui n'a rien à voir avec le capitalisme des années même 60, où on avait une progression globale des classes moyennes, etc., qui essayait de monter, et d'ailleurs d'une génération sur l'autre, très souvent, ça montait effectivement. Là, actuellement, les classes moyennes savent, si elles ne le savent pas, c'est qu'elles sont vraiment au taquet, savent qu'elles sont en train de s'effondrer. Que par exemple, pour quelqu'un qui a une vingtaine d'années, l'accès au logement lui est infiniment plus difficile que ce que cela a été pour ses parents. Donc, ces gens-là vont être... on ne va pas essayer de les former véritablement d'une façon supérieure, on va essayer de les former à minima. D'abord, ça coûtera moins cher, à tout point de vue. Et ensuite, comme de toute façon, l'emploi à vie c'est terminé, on va leur faire 10 boulots différents, etc. Ils seront, comme on dit autrefois, taillables et corvéables à merci. Et en plus ils seront incultes, et plus ils feront ce qu'on leur dira. Donc, supprimer l'école telle qu'elle était, remplacez-la par Cyril Hanouna, et vous avez le résultat. Donc vous dites... mais c'est un calcul. Que ça fait partie d'un calcul, d'un plan. C'est un calcul véritable à un niveau européen. Vous n'avez les pays qui actuellement caracolent en tête des classements sont très rarement des pays européens. C'est Singapour, c'est certaines régions de Chine, c'est le Japon, c'est la Corée du Sud, etc. Les dragons émergents, vous savez, comment on dit. Bon, en Europe, les seuls qui, pendant un certain temps, ont surnagé, c'était les pays scandinaves. C'est fini. C'est fini, ils sont en train de s'effondrer également comme les autres. L'Allemagne, à un certain moment, a réagi vraiment. Il y a, aux alentours des années 2003-2004, les Allemands ont, pour les études, une espèce de vénération très ancienne. Tout le monde, vous savez, Herr Doktor, en quelque sorte. Et ils ont essayé de réagir en dissociant véritablement ce qui était du domaine de l'enseignement technique, où on spécialise très tôt, vers 12-13 ans, et ce qui était du domaine des études générales. En France, on n'en est pas là, de toute façon. Donc, ce qu'on constate, véritablement, c'est que le niveau s'est effondré, que le niveau des enseignants s'est effondré lui-même, et que plus vous mettez des enseignants sous-qualifiés face à des élèves, forcément, ces élèves, à l'arrivée, sont sous-qualifiés. Voilà, c'est un mécanisme, en quelque sorte, arithmétique inverse.